Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec un verset de la Bible aujourd'hui, mais pas le moindre. Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et je finis cette lecture en me posant la question, depuis quand la terre existe? Quand est-ce que Dieu a créé le ciel et la terre? Alors, celle-ci, c'est la deuxième dans une série de méditations sur la question de la création par rapport à la théorie évolutionniste qui domine en Occident. L'âge de l'univers et de la Terre spécifiquement est très important pour des questions de l'évolutionnisme, car l'évolution des espèces exige des très longues périodes, voire des milliards d'années même, pour permettre que les combinaisons hasardeuses des molécules inertes puissent se structurer et éventuellement devenir des organismes vivants, d'où seraient venues toutes les espèces plantes comme animaux qui habitent notre planète. Or, plus on examine la complexité de la cellule vivante, plus on est frappé par l'improbabilité, voire l'impossibilité qu'il ait pu se former par hasard. Et même si la matière inerte a pu, après des milliards d'années, produire des acides aminés et éventuellement des protéines, les bases de la vie, il y aurait eu une multitude d'éléments dans l'atmosphère primitive pour les détruire. Encore une fois, il faut énormément de foi, ou plutôt de crédulité pour les dater. Alors, face à cette réalité, les évolutionnistes disent souvent qu'avec assez de temps, tout pourrait arriver, ou même tout finira par arriver. Ce qui est improbable deviendrait donc forcément une réalité. Le pensez-vous vraiment? En guise d'illustration, c'est comme si on prenait toutes les lettres d'un jeu de Scrabble et en les lançant dans l'air avec l'espoir qu'elles finiront, en tombant par hasard, à former exactement une pièce de Molière. C'est pas évident. Alors, toutefois, la question capitale serait de savoir combien de temps nous disposons pour que le hasard puisse produire toutes les espèces de la Terre. Quel âge a l'univers et la Terre spécifiquement? Alors, en calculant la distance des étoiles les plus lointaines et la vitesse de la lumière que l'on suppose constante, la majorité des astronomes pensent que l'univers date d'il y a à peu près 13,7 milliards d'années depuis le soi-disant Big Bang, d'où serait partie toute la matière de l'univers. Mais d'où vient cette matière? Mais là, c'est encore une question capitale pour laquelle, sans Dieu, il n'y a pas de réponse. La Terre se serait formée plus tard, il y a environ 4 milliards d'années. Toutefois, vu l'énorme complexité et variété des organismes vivants, les évolutionnistes avouent que même 4 milliards d'années sont largement insuffisants pour rendre crédible la thèse darwiniste. La question de la datation demeure donc fondamentale. Alors, il y a des chrétiens, non évolutionnistes bien entendu, qui enseignent que la Terre est jeune, autour de 10 000 ans. On arrive à ce chiffre en rajoutant les âges des généalogies bibliques. Alors, au XVIIe siècle, un évêque irlandais qui s'appelait Ussher avait calculé ainsi la date de la création qu'il a mise à 4004 avant Jésus-Christ. Mais ces calculs étaient basés sur l'idée que les généalogies bibliques sont des chronologies rigoureuses. Et elles ne le sont pas. Parfois, pour des raisons que nous ignorons, la Bible saute parfois des générations des personnes qui ne sont pas incluses dans les généalogies bibliques. Alors la question donc subsiste, depuis combien de temps l'homme existe? Le grand astronome chrétien canadien Hugh Ross, qui n'est pas évolutionniste, il a calculé que l'homme serait sur la Terre depuis 80 000 à 100 000 ans. Alors le sujet reste très compliqué car les méthodes de datation sont contestables. Différents laboratoires arrivent à des énormes écarts en datant des échantillons d'un même spécimen. En conclusion, je pense que Dieu ne nous a pas donné tout simplement d'indices assez clairs pour connaître la date de la création. Elle fait partie, à mon sens, des choses cachées dont parle Deutéronome 29, 29. Cependant, je dirais pour les anglophones qui s'intéressent à la question, je vous recommande des livres ou des conférences du Dr. Hugh Ross que j'ai mentionné sur YouTube, un grand savant et un chrétien fervent dont l'association apologétique Reasons to Believe a beaucoup de choses intéressantes à nous apprendre.
Voilà tout le temps qui me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.